Salut Mika. Salut Wave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle tu vas te présenter toi et parler d'un challenge que tu as commencé à mettre en place il y a maintenant 7 jours si je me rappelle. C'est exact. Alors bah vas-y, je vais te laisser du coup te présenter parce que les gens qui nous regardent aujourd'hui savent pas qui tu es. Tu es nouveau sur YouTube donc je vais te laisser du coup. Merci Wave. Donc je m'appelle Mickaël, d'où le nom de la chaîne Mika. J'habite sur l'île de la Réunion. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est dans l'océan Indien. Voilà, et puis pour mon âge, je vous laisse le mettre dans les commentaires pour savoir quel âge j'ai. Un petit indice, je suis dans la trentaine. Ce sera le secret. Bien gardé. Alors du coup, quel est ton but du coup là sur YouTube? Pourquoi est-ce que du coup tu t'es lancé sur YouTube? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux mettre en place et qu'est-ce que tu vas faire? Je, je prends conscience que YouTube fait partie aujourd'hui de notre quotidien et c'est un super moyen de pouvoir expérimenter, voir ce qui se passe dans notre vie. Donc c'est de l'utiliser dans un premier temps en tant que tableau de bord. C'est surtout de pouvoir garder une empreinte des échanges. Donc il y aura deux fils dans ma chaîne. Mhm. Le premier, ça sera les discussions, comme là. Ouais. Parce que me présenter seul, c'était un petit peu, un petit peu complexe. Je suis pas forcément à l'aise de le faire. Ouais, c'est plus vlog alors que là c'est plus en mode de discussion, c'est plus convivial. Donc, et ça, c'est important pour moi, ce partage. Donc, voilà, d'avoir des échanges Mhm. philosophiques, planétaires ou très simples. Et deuxième axe de ma chaîne, c'est d'avoir ce petit côté créatif. Donc, j'aime bien bricoler. Ouais. Les gens qui me connaissent le savent. Et c'est de pouvoir justement le montrer et de partager un petit peu voilà, ces moments où il y a une transformation dans la matière. D'accord, donc là ton but en gros c'est de ne plus être spectateur mais devenir acteur et passer de l'autre côté de la caméra C'est exactement ça. pour partager ce que tu vis, ce que tu te lances en termes de défis dans la vie comme challenge et aussi du coup le côté créatif où là du coup j'imagine ce sera plus des constructions que tu fais toi-même, enfin je dis construction mais on parle plutôt d'objets, pas de Oui, bâtiments. Non, non, Les non, gens savent pas encore dans le bâtiment. Même si je sais faire quelques petites choses. Ok. Et du coup, parle-moi du coup du fameux challenge que tu as lancé, ça fait maintenant une semaine. C'est quoi ce challenge? Pourquoi ce défi? Ce challenge, c'est un ami qui m'en a parlé. Et je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir tester un format. Mhm. Parce que, voilà, se lever à une certaine heure, pouvoir faire un petit peu de sport dans la journée, lire. Oui, c'est des choses que je faisais un petit peu. De temps en temps, je lâchais un petit peu le fil aussi, hein. Mais de pouvoir vraiment prendre en main, choisir et de pouvoir réajuster. Ouais. C'est-à-dire que avant d'arriver à ce format de challenge là que je veux tenir, l'idée c'était de dire ok, qu'est-ce qui me correspond déjà? Est-ce que je suis plutôt du sport du matin ou du soir? Est-ce que se lever à 7 heures ça me convient? Donc pour arriver à ok, j'ai une trame et est-ce que j'arrive à la maintenir? Ok, d'accord. Et du coup, si tu devais me donner un exemple du coup de tes journées atypiques avec ce challenge, ça donnerait quoi là du coup exactement en termes d'organisation? Réveil Ouais. à une heure choisie qui permet de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois? Pas être dans le run, ah bah tiens, clac, il faut se réveiller, je cours, j'ai pas le temps de prendre mon café, j'ai oublié de mettre le bouton de la chemise ou de pas me retrouver avec deux côtés de chaussettes différents. Ouais. Mais vraiment d'avoir ce côté, ok, j'ai le temps de me réveiller, j'ai le temps de préparer mon café, je lis, je lis quelque chose qui me plaît aussi, tu vois, pas forcément être sur les réseaux, alors attention, c'est quelque chose que je fais, mais vraiment prendre ce temps, on va dire calme, voilà. Parce que c'est vrai que en allant sur les réseaux, il y a souvent ce côté, on rentre directement dans un flux, dans un rush. Oui. Là, c'est vraiment d'avoir tu vois, ce côté un peu apaisé, bien de se réveiller, tu vois, de laisser le corps un petit peu prendre ses repères, ses marques.
et après d'enchaîner avec le sport. D'accord, ok. Donc là, du coup, c'est réveil, lecture, sport. En termes de sport, tu fais du coup combien de temps le matin? 30 minutes, 1 heure? L'idée, c'est d'avoir au moins mes 30 minutes. Ouais, minimum. Hein. Ouais, parce que en deçà, j'ai testé et ça ne matche pas. Si Mhm. vraiment j'ai pas le choix, ok, je prendrai un 15-20 minutes, mais je veux vraiment avoir ces 30 minutes. Après, quand je suis dedans, ben, voilà, c'est quelque chose en fonction du format, je suis plutôt marche Oui. ou exercice fitness. Et c'est vrai que 30 minutes, ça fait un petit peu court. Donc le bon format aujourd'hui pour moi, c'est 1 heure. D'accord, ok. Et du coup, après, en termes de lecture, bah, justement, qu'est-ce que tu lis après cette séance de sport? Non, du coup, c'est l'inverse. C'est après ton réveil, pardon, et le café, qu'est-ce que tu lis comme livre? Est-ce que tu es sur le même livre? Est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais du coup exactement? Ben, pareil, j'ai testé, voir un petit peu ce que j'avais envie de lire. Mhm. Euh, de base, je suis plutôt sur le type de lecture qui m'amène un petit peu à penser différemment, entre guillemets, à m'éveiller, à découvrir. Et je suis plus sur le côté biographie, recherche, un petit peu de, de, de développement personnel, Ouais. même si c'est un petit peu banalisé aujourd'hui ça, mais c'est quelque chose qui, voilà, lire une histoire type roman aujourd'hui, non. Mm. Pas le matin. Le matin, j'ai vraiment envie, tu vois, de donner à mon cerveau, tiens, ok, Que ce soit positif, entre ouais, guillemets. ouais, positif, et puis on commence un petit peu à réfléchir, tu vois, à profiter de ce côté un petit peu frais, Mhm. réénergisé de la nuit de sommeil pour, voilà, tirer l'état d'esprit vers le haut et faire que la journée commence, tu vois, sur quelque chose de positif et de stimulant. D'accord, ok. Je vois. Et qu'est-ce qui, du coup, fait que tu restes motivé? Parce que j'imagine que le plus dur, ça a été le réveil. Est-ce que tu as quelque chose qui te drive pour garder cette motivation? Ou est-ce que c'est vraiment de la discipline pure qui fait que tu arrives à faire ce challenge de réveil, lecture, sport tous les matins, là, du coup, pendant une semaine? Après, ça fait une semaine, mais le challenge, ton but, là, c'est de le faire 31 jours. Qu'est-ce qui fait que tu restes motivé et que tu sais que tu vas atteindre ces 31 jours? C'est les bénéfices, mais surtout le pourquoi je fais ça. Ce que j'ai pu voir, c'est que la discipline, c'est quelque chose qui devient après un petit peu dans l'inconscient. Oui. C'est-à-dire que tu réfléchis plus, tu le fais, ton corps, il est. Ok, il sait où se trouvent les baskets, il sait où se trouve Le dentifrice, le brosse à dents. dentifrice, voilà. Ouais, Toi, c'est bon, ça devient entre guillemets une habitude. tout à fait. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il y a justement le changement de vie qui fait que de l'habitude où je prends le café et puis je me pose et puis je scroll ou autre, c'est vraiment d'amener à ce qu'il y ait ça, ce que j'ai envie de faire, qui soit la ligne. Et ça passe par mon pourquoi. C'est-à-dire, j'ai envie d'être en meilleure santé physique. Oui, bien sûr. Donc, il faut que je passe par des activités. Ok. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, ça passe par la lecture. Et pour pouvoir avoir le temps de faire ça, ça par expérience, il y a un minimum de temps à consacrer, c'est de me réveiller. Je dirais tôt, c'est pas forcément le terme, parce qu'on peut se réveiller tôt et faire autre chose. Oui. Mais c'est de me réveiller suffisamment en avance pour pouvoir réaliser ça. Et au final, si tu veux, ce qui est génial, c'est que le suffisamment tôt, c'est juste au moment où tu te réveilles. Parce que dès l'instant où tu enchaînes, tu es pris après entre guillemets dans un cercle vertueux. Et c'est justement avant de rentrer là-dedans d'avoir ta bulle qui te permet ok, tu t'énergises vraiment, tu prends le positif et tu sais que même si tu n'as plus de moments dans la journée, Ouais. c'est bon, ça c'est fait. Ça t'a pris ce temps pour toi. Et ça te permet aussi d'organiser mieux la journée parce que tu as le temps en fait de la préparer. Oui, c'est sûr. Donc, il y a moins ce côté subi que justement quand tu te réveilles dans le rush et puis que tu continues et t'es entraîné finalement dans le flow, quoi. Mais du coup, pourquoi tu as choisi ce défi précisément et pas autre chose? Tu aurais pu choisir autre chose. Pourquoi ce défi-là? Très bonne question. Ça commence par là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses bien évidemment que j'ai envie de faire. Mhm. Mais dès l'instant où
à l'action du réveil et ce qui se suit n'est pas programmé, mais comment on fait pour programmer le reste? C'est pas possible. C'est vrai. Donc, l'idée, c'est de faire step by step. Si déjà j'arrive effectivement à avoir une heure programmée de la lecture, je fais un petit peu d'anglais, je révise un peu aussi, c'est pour ça que sur InstaWord, vous voyez quelques mots en anglais, c'est histoire de se remettre un petit peu dans le bain, parce que je ne l'utilise pas forcément au quotidien aujourd'hui, autant que je voudrais. Mais justement, tu vois, c'est de créer une autre version qui utilise et qui n'a pas forcément peur d'aller dans des sentiers un petit peu challengeants. Donc voilà, il y a d'autres choses vers lesquelles j'ai envie d'aller, mais tout commence par la programmation, ce côté choisi, le positif, et d'amener au fur et à mesure justement cette courbe qui fait level up Ouais, de je manière vois. constante. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ta future audience que tu es en train de construire là aujourd'hui à travers ce défi? Quel est le message que tu veux passer à travers ça? Alors, comme l'expérience qu'on est en train de vivre là, pour moi, c'est passage à l'action. C'est-à-dire que on peut faire des choses bien et je suis bien placé pour en parler. Il y a ce côté, on n'ose pas trop, on a envie d'attendre le côté parfait. Ouais, mais si je le lance comme ça, si je le fais comme ça, ouais, mais pendant ce temps-là, il ne se passe rien en fait. C'est vrai. Et c'est dommage, C'est vrai, c'est vrai. parce qu'il y a du temps perdu. C'est-à-dire que, entre le moment où tu as dit, tiens, je le lance, et même si c'est pas parfait, il y a peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, il y a des choses que tu réalises, que tu prends conscience dans l'action qu'il faut changer. Et ça, c'était difficile parce que dans mon côté un petit peu, rigoureux, c'était d'attendre que ça soit bien fait. Mais tant que ça reste en fait dans l'esprit et que ça se matérialise pas concrètement, il se passe pas en fait d'évolution. Ouais, je vois. Et Ouais, finalement, bien sûr. l'idée reste approximativement la même. Alors que là, vraiment, lancez-vous. Soyez dans l'expérience. Et kiffez le voyage, en fait. Ce qui fait que pendant ces moments-là, il y aura des choses qui se passeront bien et des choses qui se passeront moins bien. Mhm. Et on aura déjà appris, on sera déjà plus riche de ça. Ouais, donc en fait, comme me dit souvent quelqu'un que je connais bien, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est ça le problème. Donc effectivement, il faut commencer quelque part, même si c'est pas la situation idéale, le moment parfait, les actions parfaites. Il faut pas viser cette perfection-là, mais déjà commencer quelque part, voir sa progression. Euh, Ça c'est important, j'imagine, et se dire que déjà demain, je suis meilleur qu'hier. Je pense que ça c'est important. Ça, tu vois, c'est sage parce que t'es pas dur avec toi. Et c'est d'accepter ça. C'est ça. Tu sais, alors, parfois on se dit, tiens, la personne, elle y va, elle est à fond, elle fait pas attention à certaines choses. Attention, il y a des moments, effectivement, faut quand même analyser l'environnement. Il y a des côtés logistiques et autres. Donc, Oui, bah oui. avoir un minimum de recul pour pouvoir se dire, ok, c'est bon, c'est sans danger, ou il y a du risque, mais ok, il y a le degré suffisant pour que je passe à l'action. Ouais. Et quand tu dis le mieux est l'ennemi du bien, ça veut dire que déjà ce qui est bien, c'est l'action. Oui. Parce que si on attend, ouais, mais attention, mais pendant ce temps-là, encore une fois, il ne se passe rien, le mieux du bien ne sera jamais existant parce que de la base, il n'y aura rien eu du tout, quoi. Donc, c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça et de se dire, j'ai envie de faire quelque chose, ok, j'y vais. Oui, il y aura toujours des choses qui vont se passer, peut-être des gens autour de nous qui ne comprendront pas, qui voudront nous prévenir, mais on ne comprendra pas le message. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est important aussi, parce que ça montre que l'échange qu'on a, et c'est aussi l'objectif que j'ai avec ce challenge, c'est d'informer les gens autour de moi, je suis en challenge. C'est avec la plus grande humilité aujourd'hui que je la partage sur les réseaux, pour que justement, on puisse se dire, tiens, Mika, il est en train de faire un challenge, là, il parle de se réveiller, de faire son sport. Ok, donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être en termes de timing, il est peut-être un petit peu sur un format différent d'habitude. Oui, oui.
s'il se réveille à cette heure-là, est-ce qu'effectivement, en fin de journée, il a toujours les mêmes dispos qu'avant? Et c'est important en fait d'avoir les personnes autour de nous informées, comprendre ça c'est autre chose, mais informées de ce qu'on fait pour justement être accompagné, que ce soit quelque chose qui soit pas vu comme la réticence, des freins, de la résistance, mais justement, ok, la personne, allez, on est compris, on est soutenu, c'est génial, ça nous élève, Oui. on n'est pas compris autre, mais on sait qu'on est en train de faire quelque chose. Oui, parce qu'en fait, là, tu penses déjà surtout à toi-même en premier. Et après, effectivement, dans l'idéal, si tu veux partager ça avec les autres et le vivre avec les autres, c'est le mieux. Mais effectivement, d'abord, comme on dit, avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais pour ça, il faut prendre soin de soi. Et je pense que ça passe par là. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, on est dans le run, bien, au quotidien, on est entouré de personnes, voilà, on a envie d'aider, on est pris dans des discussions. Et s'il n'y a pas ce moment pour toi, c'est compliqué parce que qu'est-ce que tu veux, quels sont tes repères, où tu veux aller, d'où tu viens, qu'est-ce qui explique ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce temps pour soi et de pouvoir le dire aussi à d'autres personnes, voilà, je prends du temps pour moi, j'ai envie d'être accompagné, allons-y, faisons-le ensemble. Tu sais, j'ai souvent fait les choses dans ma bulle, au niveau du côté sportif, je prends principalement. Et je me suis rendu compte une fois où je faisais le Grand Raid, la course de la Mascarène, je me suis rendu compte à ce moment-là que effectivement, les entraînements que je ne faisais pas en collectif, dans un club, où on te dépasse, on t'amène à effectivement sortir un petit peu de ta zone de confort, c'est quelque chose qui aurait été bénéfique pour moi de mon entraînement solo. Ouais, je vois. C'est-à-dire que tu vois, t'es dans ton. Moi, j'avais besoin de mon entraînement solo parce que je voulais pas forcément être jugé et surtout pour avoir ce côté, je gère mon organisation. Je le fais le matin, je le fais le soir. Alors que quand tu le fais avec d'autres personnes, parfois il faut être sur la synchro, sur le timing. Tout à fait. Donc l'idée c'était, ok, je me challenge déjà seul, mais au final, quand on est accompagné et des personnes qui ont envie de jouer le jeu et qui savent nous pousser, c'est l'aventure, elle est géniale. Oui, il y a un effet de groupe et de masse qui viendra. Et c'est du coup, je pense que c'est de là que te vient cette idée de créer cette chaîne YouTube, justement pour avoir d'autres personnes qui souhaitent vivre ce challenge avec toi, le partager, ou même s'essayer à d'autres challenges où tu pourrais peut-être les conseiller sur comment le faire et par où commencer. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'on peut te suivre et communiquer avec toi ailleurs que sur YouTube? Donc sur Insta, Ouais. donc, qui a le même nom que ma chaîne YouTube, et sur Facebook. D'accord. J'en dis pas plus, j'entends préparer des petites choses pour d'autres réseaux. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y aura du contenu non seulement lifestyle, entre guillemets, mais aussi créatif, de ce que j'ai bien compris. Du coup, si vous voulez tester ce challenge, dites-le en commentaire et abonnez-vous. Michael, ce sera un plaisir de vous aider, de vous aiguiller par où est-ce que vous commencez, où est-ce que vous voulez arriver. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour reparler de la suite de ce challenge. Oui, parce que c'est que le début. Effectivement, c'est que le début. Et ça fait qu'une semaine. Et l'idée, c'est de pouvoir partager effectivement ce qui fonctionne. Alors, ce que je vous propose, c'est allons-y, faisons-le. Que ce soit pour le réveil, que ce soit pour le sport ou pour la lecture, dites-moi, vous, ok, allez, il reste 21 jours. 21 jours, c'est le délai qu'il faut pour pouvoir créer une habitude. Rien n'est absolu, bien évidemment, mais ça donne en tout cas une ligne. Oui, un minimum. Un minimum. Et allons-y, faisons-le ensemble. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez envie de réactiver? Reset and Transform, donc qu'est-ce que vous avez envie de réinitialiser pour pouvoir justement le transformer à la fin du challenge qui aura lieu le 1er octobre. À la prochaine. À bientôt.